nous entretenir autour de la parole de Dieu. Nous aurons un moment pour recevoir les questions. Et ainsi, nous allons nous édifier les uns les autres selon que la parole nous demande. Alors, c'est vraiment avec joie, même si nous aurons le temps d'avoir les annonces aussi, les communiqués après l'étude. Nous allons d'abord donner la place à la parole pour permettre à chacun de s'édifier et ensuite nous passerons aux questions et aux annonces. Alors, il y a eu pas mal de points qui sont restés en suspens. C'est pour cela que nous allons essayer de revoir quelques enseignements pour essayer de consolider notre foi conformément à la doctrine de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, toutes les questions qui ont été posées pendant l'étude et même en dehors de l'étude pour les frères qui ont appelé touchaient l'autorité et parfois l'origine de la parole de Dieu. Quand on dit l'autorité de la parole, c'est l'autorité de Christ aussi qui est impliquée, parce que c'est à travers sa parole que nous avons son autorité dans l'Église et même, on va dire, dans ce monde aussi. Alors, il faut avouer que les humains en général ignorent volontairement l'origine et l'autorité de Christ à travers sa parole. Et quand on dit les humains, il faut préciser que sur la terre, il y a plusieurs croyances, toutes tendances confondues, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, la manière de voir que cette autorité, l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ et de sa parole, est aussi bafouée dans le milieu des croyances, c'est justement à travers la multitude des croyances, à travers toutes ces doctrines qui se contredisent. Et dans 1 Corinthiens, il est dit, Christ est-il divisé? La réponse est non. Alors, une des preuves que l'autorité de Christ est bafouée, que sa parole est bafouée, c'est justement la multitude de tous ces groupes qui se réclament de Dieu, mais qui ne professent pas la même foi et qui n'obéissent pas au commandement de Dieu. Alors, comme nous parlons de l'autorité, voyons un texte qui parle de l'autorité de Christ, de sa parole. C'est Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Cherchez dans votre Bible Matthieu chapitre 28. On peut trouver ça dans plusieurs endroits, mais nous allons lire dans Matthieu chapitre 28. Si vous trouvez le premier ou la première, conduisez-nous dans la lecture. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci. Donc, merci pour la lecture. Nous venons d'entendre ici que tout pouvoir, mais toute autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre a été remis à Christ, à Jésus-Christ. Donc, sa parole fait foi
sa parole, c'est la parole d'autorité, fait autorité dans l'Église qu'il a bâtie. Bien sûr, nous avons dit que l'autorité de Christ n'est pas mise à rude épreuve, mais son autorité est contestée. Dépendant des milliers, sa parole est bafouée. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la Bible dans ce monde. Il y a d'autres livres aussi qui sont déclarés comme étant des livres saints. Et dans ces livres-là, l'autorité de Christ est tout aussi bafouée. Mais il y a un consensus. Il y a un consensus, cela veut dire que même là où son autorité est amoindrie volontairement et sa parole ne fait pas la loi, est traitée avec mépris, mais quand même dans le monde, par hypocrisie de certains, par manque d'obéissance aussi, on les considère quand même comme étant une personne extraordinaire qui a vécu. Et dans certains milieux croyants, et dans sa parole, lui-même, il s'autoproclame comme étant le roi des rois. Et vous savez, le titre de roi ne peut pas être compris sans le pouvoir que nous venons de lire dans Matthieu 28. Donc le roi a le pouvoir et l'autorité sur ces sujets. Donc, mais Jésus a fait d'autres déclarations dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Jean, où il dit il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et il va dire par exemple aussi qu'il est la résurrection et la vie, ainsi de suite. Donc, Dieu étant la source de toute autorité, étant même le créateur, selon Jean chapitre 1, donc toute créature lui doit obéissance. Même si cela n'est pas le cas, aujourd'hui la parole de Dieu est prise trop à la légère. Mais on va aller plus loin. Toute autorité vient de Dieu. Jésus déclare détenir toute autorité qui lui a été remise par son Père. Même les esprits méchants reconnaissent son autorité, parce que la parole nous dit qu'ils tremblent. Mais c'est surtout l'infaillibilité de la parole de Dieu, c'est ça qui démontre aussi l'autorité de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui détient l'infaillibilité, il doit être divin et sa parole doit être divine. Donc, l'inspiration de la parole de Dieu à ce moment, par l'Esprit Saint, par la compréhension, lorsque nous regardons les Écritures, nous comprenons que Jésus est le chef de l'Église, le Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, Jésus est le chef de l'Église, il est la tête du corps. Il a toute autorité dans les cieux, sur la terre, mais dans l'Église. Sa parole fait office d'autorité. Alors, les écrits des prophètes, les écrits des apôtres et des prophètes confinés dans la Bible, il suffit de regarder dans Jude chapitre 3, je donne les passages, vous pouvez les noter, ou dans Jacques chapitre 1 verset 25, on ne va pas les lire. Ces passages nous montrent que ces écrits, non seulement ils sont inspirés, mais fait office d'autorité. Au point que les êtres célestes, y compris les esprits déchus, reconnaissent son autorité et l'autorité de sa parole. Donc les deux ne sont pas, au fait, les deux font un. L'autorité de Christ se manifeste par l'infaillibilité de sa parole et l'inspiration de sa parole par l'Esprit Saint.
Alors, dans l'Église, que ce soit l'organisation de la maison de Dieu, elle est soumise aux normes de sa parole, infaillible. Donc, Jésus-Christ, le chef de l'Église, dirige l'Église qui est son corps à travers sa parole qui fait office d'autorité. Alors, c'est pour cela, comme un frère m'a dit, Jésus a toute autorité. Dans ce sens, ce qu'il dit par rapport à son Église et aux disciples que nous sommes, parce que dans les textes que les frères nous a lus, en commençant cette étude, Matthieu chapitre 28, c'est un commandement que Jésus donne. À qui? À ses disciples. D'aller partout dans le monde, d'enseigner sa parole, de faire des disciples, parce que lui, il a toute autorité, et il donne la manière de les faire. Donc, les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, de la bouche de Jésus, ce sont des paroles qui sont pleines d'autorité. Cela veut dire qu'on ne peut pas les modifier. Malheureusement, il va avoir une sorte de cacophonie dans le monde aujourd'hui où certaines paroles que Christ a dites sont remises en question par des humains. C'est ça les dangers. Alors, le but de tout ça, c'est de comprendre l'importance de la doctrine du Christ. Il y a un modèle à suivre concernant les enseignements et les instructions de Christ, et en particulier dans l'Église, parce que l'Église a la mission d'enseigner le monde, de faire des disciples de toutes les nations. Alors, comment comprendre ce modèle? Comment suivre cette doctrine qui est le fondement des apôtres et des prophètes? Voilà ce que nous voulons comprendre ce soir dans cette étude, dans cette brève étude. Donc, bien que nous avons les écrits des prophètes, nous avons les écrits des apôtres, et que nous avons la Bible de Genèse à Apocalypse, il faut savoir que, en ce qui concerne l'Église dans la Nouvelle Alliance, les modèles à suivre en ce qui concerne la doctrine, les paroles de Christ, nous les trouvons à partir dans le livre des Actes des Apôtres, parce que l'Église est établie physiquement à partir du jour de la Pentecôte. Les modèles à suivre quant à l'organisation, quant à ce qu'il faut faire sur l'adoration, le plan du salut, l'évangélisation et l'édification, si nous voulons suivre le modèle des enseignements de Christ, selon les fondements des apôtres, tels que les prophètes l'ont annoncé, il faut commencer à partir de l'établissement de l'Église dans les Actes des Apôtres, les jours de la Pentecôte, après la prédication de Pierre. Et là, l'Église, on les voit établis sur la terre, dans tous les livres des Actes, jusqu'aux épîtres. Et nous avons quelques enseignements aussi dans les livres de l'Apocalypse. Ce qui ne veut pas dire que les autres écrits ne sont pas importants. En d'autres termes, si vous voulez savoir comment prendre soin de l'enfant, de la naissance, jusqu'à ce que l'enfant va atteindre son âge adulte et tout, il faut commencer à partir de la naissance. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger la période avant la naissance, lorsque l'enfant est encore dans les seins de sa mère, ainsi de suite, et même avant, même que la femme tombe enceinte. On ne dit pas qu'il faut tout négliger, mais on ne peut pas compter l'âge, on ne peut pas parler de l'enfant qui est né alors que cet enfant l'accouchement n'a pas eu lieu.
Donc ça, c'est un exemple pour nous aider à comprendre. Il ne s'agit pas de minimiser les écrits bibliques qui sont des prophéties ou qui sont des enseignements de Christ avant l'établissement de l'Église, mais il faut comprendre que le Saint-Esprit, le consolateur, est venu pour enseigner des choses que Jésus-Christ a prescrites. Et à la venue du Saint-Esprit sur les hommes qui étaient réunis les jours de la Pentecôte, l'Église est née par la prédication de l'Évangile et des hommes et des femmes ont été baptisés et l'Église comme communauté, comme famille de Dieu a commencé à exister à ce moment-là. Alors pour toutes les générations jusqu'au retour de Jésus, nous pouvons voir comment est-ce qu'ils ont marché, comment est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les paroles qui font autorité dans l'Église, comment est-ce qu'il faut les appliquer. C'est là que vient cette notion que nous avons beaucoup passé du temps là-dessus, qui se trouve dans la parole de Dieu, qui concerne les alliances. Donc, il y a une alliance qui était ancienne, qui va prendre fin à partir de la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui va être scellée par son sang. L'ancienne prend fin, la nouvelle commence. C'est la nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ. Et ces notions-là, ce ne sont pas des inventions humaines. Il faut regarder dans les textes bibliques comme Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14, l'ancienne alliance a pris, est devenue caduque, et la nouvelle alliance, l'ancienne alliance qui était donnée à Moïse, prend fin, parce que la nouvelle alliance, selon la volonté de Dieu, commence à partir de la mort de Jésus, parce que Jésus a scellé cette alliance par son sang. Alors qu'avant, dans l'ancienne alliance, il est question des sang des animaux, mais qui préfigurait Christ. Donc, même s'il y a un lien, mais il y a un achèvement et il y a un commencement. C'est très important. Donc, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 11, ou Galates chapitre 4, verset 21 à 31. Donc, les principes, certains principes seront toujours valables depuis, même avant la loi, pendant la loi. Le temps de père, c'est ça qu'on appelle le temps des patriarches. Maintenant, ça c'est avant la loi. Maintenant, après la loi, c'est-à-dire après la loi de Moïse, nous entrons dans l'ère chrétienne parce que ça vient de Christ. Christ est venu dans ce monde. Et le temps de père ne couvre pas seulement la période d'avant la loi. Même pendant la loi, nous avons par exemple la famille de Jacob. Or, Jacob, on sait que lui-même aussi, il vient d'une famille. Parce que son père, c'est Isaac. Mais les 12 enfants de Jacob, on les appelle, au fait, ces 12 enfants forment les 12 tribus d'Israël. Donc, ils ont un impact parmi ces peuples-là que Dieu a choisi, le peuple hébreu. Comme nous avons les 12 apôtres, et aujourd'hui, il y a même des églises qui s'appellent l'église des 12 apôtres. Il y a des églises, par exemple, où on trouve 12 anciens. Alors, il y a des gens aussi qui prennent les 12 apôtres, parce qu'il est écrit dans Apocalypse, ils seront assis sur 12 trônes, ainsi de suite. On a fait des 12 apôtres aussi, comme les 12 pères d'une certaine chrétienté. Mais ça n'a rien de grave, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce sont des hommes, ce sont des disciples qui ont marché avec le Seigneur, qui ont reçu le commandement et qui ont été abreuvés pour faire de l'esprit, pour accomplir une mission. Et cette mission continue. Bon. Alors, l'ancienne alliance liait un seul et unique peuple juif avec l'Éternel des armées.
cette vérité n'a rien à voir avec l'imagination humaine. Non. Dieu a fait alliance avec un peuple, un seul, qu'il s'est choisi, le peuple juif. Tout le monde connaît ça. Alors c'est ça qui explique l'ancienne alliance qui liait un seul et unique peuple juif avec l'Éternel des armées. Et si vous voulez les lire, vous pouvez aller dans Exode chapitre 20 ou dans Deutéronome chapitre 5, verset 1 jusqu'à la fin, au verset 31, vous allez voir. C'est tellement clair. On parle de cette alliance de Dieu avec Moïse, mais ça liait l'Éternel des armées avec un seul peuple. Mais par contre, une fois que cette ancienne alliance est devenue caduque, maintenant, avant même de parler de la nouvelle alliance, vous allez voir, la nouvelle alliance ne lie pas un peuple ou une nation avec Dieu. Non, toutes les nations sous le soleil. Alors, mais disons quand même quelque chose encore sur l'ancienne alliance, que nous ne décrions pas, mais que nous essayons de comprendre à travers les Écritures. L'ancienne alliance n'accordait pas le salut complet et absolu pour les péchés des hommes que nous sommes. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas tout simplement ôter les péchés. Même si ça conférait un pardon quelconque, un pardon, on peut dire même superficiel ou un pardon partiel. Parce qu'il fallait toujours attendre le sang de Christ, le sang de la nouvelle alliance, la coupe de la nouvelle alliance. Il fallait toujours attendre. Donc, le pardon que conférait le sang des animaux ou le pardon que conférait l'ancienne alliance, cela n'accordait pas un salut complet et absolu. Et on peut lire ça dans Romains 3, 23 par exemple, parce que ce texte-là dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, les sangs des animaux ne pouvaient pas ôter les péchés. C'est pour cela qu'il fallait que le sang du Seigneur Jésus, mais dans la nouvelle alliance, puisse venir pour accorder un salut complet et absolu. Parce que sans effusion du sang du Seigneur Jésus, il n'y a pas de pardon complet et absolu. Donc, maintenant, nous pouvons comprendre que dans l'ère chrétienne, c'est-à-dire dans la période de la grâce, où la Bible dit que nous sommes sous la grâce à cause de Christ, selon 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25, notez les textes, l'alliance nouvelle qui lie, qui réconcilie l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, avec les peuples, les nations, toutes les nations sous le soleil. Cette alliance n'est pas seulement nouvelle, mais elle est meilleure dans toutes ses prérogatives. Et voici les textes. J'aimerais qu'on nous lit Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît. Sinon, je vais le lire ici. Hébreux 9, le verset 15. Hébreux 9, verset 15. Hébreux 9, verset 15, s'il vous plaît. C'est quoi? Non. C'est un téléphone là. C'est lui là qui appelle. Hébreux chapitre 9, verset 15, s'il vous plaît. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Merci, frère Jean-Panel. Alors, nous avons tous entendu, il n'y a pas de commentaires à faire. Alors, ces sections-là ne sont pas négligeables.
Les humains peuvent dire ce qu'ils veulent. On peut vouloir essayer de minimiser ça en disant, oh, disons, avant la loi, c'est comme après la loi, et puis pendant la loi, c'est comme sous la grâce. Ça amène tout droit dans la fausse compréhension des Écritures. Parce que vous allez tout mélanger. C'est comme si vous prenez le sang de Christ, vous le mélangez avec le sang des animaux. Alors, vous comprendrez que vous êtes en train de faire vraiment une bêtise. Le mot est faible. Ok? Donc, si la parole de Dieu veut que nous comprenions qu'il y a eu avant la loi, il y a eu la loi. Mais après la loi, il y a eu la grâce sous la conduite de Christ. Quelque chose de nouvel, mais qui nous enlève les péchés de manière complète et absolue. On ne peut pas les mélanger. On ne peut pas les mélanger. On ne peut pas arriver au ciel en mélangeant justement ces étapes de la vie. Donc, on ne peut pas. Ça, c'est important, j'insiste. Au fait, c'est la parole qui insiste. Alors, Jésus-Christ nous ordonne d'enseigner tout ce qu'il nous a prescrit aux nouveaux disciples. Mais, il y a une manière de l'enseigner en tenant compte de la direction que le Saint-Esprit nous donne, des choses que nous sommes en train d'apprendre. Sous l'inspiration de l'Esprit, qu'il y avait une période des pères où la loi n'existait pas, d'Adam jusqu'à Moïse. Et à partir de Moïse, c'est la période de la loi qui commence. Et cette loi-là, c'est Dieu qui le donne. Alors, il fallait marcher selon la loi, avec les prescriptions que la loi donnait, parce que ça a été donné par Dieu. Et après cette période de la loi qu'on appelle l'ère mosaïque, il y a un nouveau temps qui est venu dans lequel nous sommes, qui est la période de la grâce. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et les prescriptions ont changé. Le culte a changé. L'adoration a changé. Il faut tenir compte de cela si on veut arriver au ciel. Voilà. Maintenant, l'ancienne alliance est différente de la nouvelle en Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Et les textes bibliques tels que les textes que le frère Jean Panel vient de lire, vous pouvez les lire dans Hébreux chapitre 9, verset 15 jusqu'à 17, et vous allez voir, tout est là. Alors, nous venons d'expliquer tout ça. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit, la doctrine qui est enseignée maintenant dans l'ère que nous sommes aujourd'hui, dans l'église que Jésus a bâtie, qui n'a rien à voir avec le judaïsme, par exemple, qui n'a rien à voir avec les religions anciennes, cette doctrine, ce n'est pas la doctrine juive du judaïsme. Non. Éphésiens chapitre 2, verset 20, voici comment les Écritures définissent cette doctrine. C'est la doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Donc, plus rien à faire avec Moïse à ce moment-là. Même si Moïse a parlé de Jésus. Même si Moïse est prophète de Dieu. Mais maintenant, ce n'est plus la loi que Dieu a donnée à Moïse qu'il faut appliquer pour que nous soyons les pierres dans l'édifice. Nous pouvons apprendre ces enseignements pour comprendre certains principes de Dieu, mais pour que nous demeurions des pierres précieuses dans le nouveau édifice que Jésus a bâti par son sang, nous devons suivre la doctrine de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, fondement des apôtres, comme les apôtres ont marché, ont enseigné dans les actes des apôtres, jusque dans les épîtres, et fondement des prophètes tels que les prophètes l'ont annoncé. Parce que les prophètes ont annoncé Jésus. Que ce soit Ésaïe, Jérémie et tous les autres. Ils ont parlé de lui. Donc, il ne s'agit pas de couper la Bible en morceaux. Non. Mais de la comprendre, de l'enseigner selon l'inspiration de l'Esprit sur ordre et autorité de Jésus-Christ, le chef de l'Église
est la tête du corps. Alors, si la Bible demande une unité dans le corps et non la division sous forme de dénomination qui enseigne tout et n'importe quoi, le Seigneur ne demande pas unité en matière d'opinion. Non, chacun peut avoir son opinion, mais ça ne compte pas. Mais sur la doctrine, c'est l'unité. C'est pour cela qu'il ne peut pas avoir une unité de religion sans la doctrine. Mais par contre, la division qu'il y a dans le monde, c'est par manque de respect, c'est parce qu'on ne veut pas revenir à la parole pure, c'est parce qu'on ne veut pas suivre, on ne veut pas être soumis à l'autorité de Christ. C'est pour cela qu'il y a les chaos, chacun suit sa doctrine taillée en toutes pièces. Donc, la doctrine de Jésus-Christ n'a rien à voir avec un amas de boue répandu dans plusieurs sectes religieuses dans le monde. Au contraire, il faut fuir, il faut éviter les discussions vaines et inutiles. Prenons un exemple pour terminer, parce qu'on veut laisser la place pour les questions. Il y avait des apôtres au 1er siècle. Ils ont été nommés par le Christ. On parle des 12 apôtres et on sait que l'un a trahi les maîtres. Okay? Un jour, ces apôtres, et nous venons de le voir, c'était le jour de la Pentecôte, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit promis par Jésus-Christ dans Actes chapitre 1, les versets 6 à 11. Je vais lire les textes, c'est la conclusion. Alors, nous allons lire ces textes avec un esprit, avec cet esprit et cette attitude-là, sous l'autorité de Christ. C'est seulement les apôtres qui avaient reçu et qui étaient revêtus de la puissance d'en haut. Dans quel but? Parce qu'ils étaient des témoins. Ils devraient témoigner Christ. Et Jésus les a promis. Les apôtres, en étant revêtus de la puissance d'en haut, ils ont reçu des dons miraculeux. Mais ils avaient aussi le pouvoir d'imposer les mains sur des personnes et leur transmettre certains dons, même miraculeux. Mais chaque membre du corps du Christ ne peut pas revendiquer. Parce que la parole nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, chacun reçoit une mesure. Chacun reçoit des dons. Le Saint-Esprit répartit les dons dans le corps selon la mesure impartie pour chacun. C'est-à-dire, on ne peut pas se réclamer le don miraculeux que les apôtres ont reçu. Et ils ont reçu une mesure qui a débordé. Et même là encore, ce n'est pas tous qui ont opéré ou qui ont agi de la même façon. On voit que Saul va se convertir un peu plus tard. Lui, il a reçu grâce sur grâce. Et on sait même en termes de miracles comment est-ce que le Saint-Esprit a utilisé puissamment Paul. Alors, on ne peut pas lire un Acte chapitre 1 que je vais lire maintenant avec vous en essayant de croire que ça s'applique à tous les chrétiens jusqu'au retour de Jésus. C'est l'erreur que beaucoup font. Ça vient renforcer tout ce que nous venons d'apprendre. On ne peut pas mélanger les époques. On ne peut pas mélanger les alliances. On ne peut pas dire que tout c'est du pareil au même. On ne peut pas. Là, on est dans la cacophonie. On est dans la confusion. En fait, on est dans la fausse doctrine. On va inventer de parler en langue, du charabia, soi-disant qu'on a reçu une puissance, mais alors que on est dans l'erreur. Au fait, on est en route vers l'enfer. Alors, suivez bien les textes parce que la parole de Dieu va nous révéler la vérité. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a la cacophonie. Et c'est là qu'on va s'arrêter et nous allons passer aux questions. Je vais remettre la parole à notre frère Lenki. Bon.
Actes chapitre 1, verset 6 à 11. Suivez bien. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, voyez, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous voyez le contexte. C'est tous les apôtres étaient galiléens. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres sont des témoins. Ils ont vu Jésus, ils ont été avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont vu sa mort, sa résurrection, et ils vont voir son ascension. Alors, ils vont aller témoigner ça. Ils avaient besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut pour accomplir des miracles. Après avoir dit cela, il fut élevé. Qui fut élevé? Jésus. C'est son ascension. Il fut élevé pendant qu'ils les regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Donc, de nos jours, les chrétiens bénéficient des enseignements des apôtres. Les chrétiens bénéficient des dons du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit juge bon de les distribuer à chacun selon sa mesure. Mais les chrétiens ne bénéficient pas des dons miraculeux comme certains le prétendent faussement. Et si vous voyez, si vous regardez toujours dans les textes que nous venons de lire, au verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Écoutez bien qui était là. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Voilà les apôtres qui étaient là. Ils persévéraient dans la prière, mais il y avait d'autres personnes qui les accompagnaient. Maintenant, il ne faut pas mélanger ceux qui les accompagnaient avec les autres qui avaient une mission définie et qui avaient besoin de cette puissance d'en haut pour témoigner. Les autres vont faire aussi le travail, mais selon la mesure qui leur était départie. Mais il ne faut pas tout mélanger et il ne faut pas prétendre que nous avons des dons miraculeux, que ce soit les parler en langue aujourd'hui, qui étaient valides au 1er siècle, mais qui devraient cesser, parce que la Bible le dit clairement, mais aussi des prophéties miraculeuses devraient aussi cesser. Donc, je vais m'arrêter là. Je retourne la parole à notre frère qui nous dirige, frère Lenki, pour que, s'il y a des questions, nous allons les recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les yeux. Comme j'ai annoncé, c'est maintenant la place parce que ceux qui me posent des questions sur les commentaires, les solutions, ou avoir des éclaircissements sur certains points.